Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Xtool. Quand je dis nous, c'est moi-même bien sûr, puisque Dame Sonia n'est pas ici. Xtool F1 Ultra que vous voyez ici à côté de moi avec son moteur RA2, moteur rotatif, qui permet de graver des gourdes par exemple, ou des bagues, ou des objets arrondis de manière générale. Ce n'est pas la Xtool dont nous allons parler aujourd'hui, pas plus que celle qui est juste là en face de moi et que je vous montre, qui est ici la Xtool S1 en version 40 watts, diode. À côté, vous avez la Bambu Lab qui est en train d'imprimer une pièce en AS1. Voilà, filament assez compliqué à imprimer, je dois bien vous dire. Et aujourd'hui, je vais parler de Xtool, mais je ne vais pas parler de ces deux machines. Non, je vais parler des mensonges de Xtool et des promesses qu'ils ne tiennent pas du tout et qui, à mon sens, peuvent carrément remettre en cause l'achat d'une machine Xtool en Europe. Je précise tout de suite en Europe. Quand j'ai acheté cette machine en septembre ou en octobre, donc ça c'est un laser diode et fibres, donc qui permettent de graver du métal, je vais dire, donc des bijoux notamment. J'ai acheté des matériaux chez Xtool, donc des matériaux gravables, comme des petits porte-clés, des pendentifs, des colliers, etc. Et il s'est vite avéré que beaucoup de choses, finalement, n'étaient pas disponibles, ou on pouvait commander une fois, et puis tout d'un coup, c'était plus dispo. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très ennuyant, et d'autant plus ennuyant que chez Temu, franchement, si là il y a du stock, la qualité des matériaux laisse vraiment à désirer, alors que les matériaux de chez Xtool fonctionnaient vraiment pas mal du tout, et que Xtool a une bibliothèque des matériaux avec toutes les données pour les graver, pour les découper, etc. Donc on ne doit pas faire des essais comme il faut faire avec énormément de machines. Je pense par exemple à la Snapmaker qui est ici en dessous, avec laquelle je ne grave plus rien du tout, question laser, et où on doit chaque fois tâtonner parce qu'ils ont juste quelques petits profils, mais vraiment pas grand chose. Donc surtout n'achetez jamais du Snapmaker, hein. En aucun cas n'achetez du Snapmaker, voilà, sauf en occasion. Mais Xtool, voilà, c'était plein de promesses. Xtool est un peu au laser ce que Bambu Lab est à l'impression 3D. Et Bambu Lab a eu beaucoup de problèmes au début. Donc moi, cette machine Bambu Lab, je l'ai depuis plus d'1 an maintenant. Elle a plus de 1000 heures d'impression. Et au début, il y avait énormément de problèmes aussi chez Bambu Lab pour avoir les filaments. Et puis maintenant, ils ont quand même fameusement amélioré la situation parce qu'ils ont, outre un large éventail de couleurs et de matériaux divers, donc il y a du PLA, de l'ASA, de l'ABS, du TPU, du PLA brillant, et j'en passe et des meilleurs, du phosphorescent, du mat, du PETG, du renforcé carbone, du renforcé fibre de verre maintenant. Enfin, il y a un choix gigantesque et à peu près tout est en stock dans quasiment toutes les couleurs disponibles. Donc ils ont bien amélioré la situation chez Bambu Lab, c'est un vrai plaisir maintenant. Bon, il faut un petit temps quand on commande, le temps que ça arrive, mais ça c'est pas encore dramatique. Et Xtool, c'est un petit peu le pendant laser de Bambu Lab, voilà, notamment pour les innovations, pour ces machines qui sont quand même formidables. Il faut le reconnaître, je présume que ce ne sont pas les seuls, mais par contre au niveau des stocks, c'est une calamité, et j'ai déjà demandé plusieurs fois au support quand est-ce qu'ils allaient améliorer la situation, et ben, on y travaille, mais en fait, la situation se dégrade de plus en plus, jusqu'au jour où je me suis dit, ben tiens, allons voir un petit peu sur le site US, donc États-Unis-Canada, ce qu'il s'y passe. Et là, j'ai failli tomber de ma chaise. Par exemple, l'acrylique. Alors, celle-ci a été découpée avec un bichon, je pense que c'était une tête de bichon au milieu. C'est une feuille d'acrylique noir, brillant, opaque. Donc on ne voit absolument rien au travers, ça bloque la lumière. Et on s'est découpé ça avec la S1 ici en 40 watts. 3 mm c'est la limite pour la découpe. Et ça marche plutôt bien, c'est pas donné, hein, c'est vendu par 3.
Mais ça, voilà, introuvable sur leur site. Voilà. Il y a sur le store Europe 19 articles dont une grande majorité n'est pas disponible, hein, parce que si vous prenez l'article feuille d'acrylique en plusieurs couleurs 3 mm et que vous rentrez dans l'article, vous voyez toutes les couleurs disponibles, je vous mets la copie écran, il y a quasiment que le jaune, l'orange et le rouge disponibles, le noir et toutes les autres couleurs ne sont pas disponibles. Et alors honnêtement, le jaune et l'orange, je ne sais pas si on peut les découper avec cette machine-là, mais le rouge en tout cas ne se découpe déjà pas bien. Donc j'imagine que du jaune se découpe encore moins bien. Pour l'acrylique, idéalement, il faut un laser CO2. Ça c'est pour l'acrylique. Et sur le store US, eh bien, regardez la copie écran, vous avez 134 articles différents, dont quasiment tous sont en stock. Voilà. Dans la section bijouterie, jewelry en anglais, nous avons dans le store européen 11 articles. Eh oui. Et encore, des articles à option, une forme plutôt qu'une autre, etc. En général, ce n'est pas disponible. Dans le store US, nous avons 127 articles. Eh oui, 127 articles. Alors, tout ça vient de Chine. Hein. Donc, hormis des régulations européennes, sait-on jamais, parce qu'avec la mafia européenne qui nous dirige, c'est fort possible, mais ça vient de Chine, donc, hormis des régulations tout à fait particulières qui empêcheraient la Chine de livrer, voilà, ça pourrait expliquer, mais j'en doute fort. Dans la catégorie bois, qui chez Xtool s'appelle la catégorie plywood, donc c'est en général contreplaqué, hein, plywood. Ben maintenant c'est simple, je crois qu'il y a peu de temps on avait encore 5 articles dans le store européen, c'est fini. À la date d'aujourd'hui c'est 0 article, dans le store US 55 articles différents, notamment des bois de couleurs différentes, etc. Ce qui peut être intéressant pour faire des décorations en différentes couleurs. Au niveau du screen printing, alors le screen printing, c'est de la sérigraphie en français. J'ai acheté, et je comptais en parler prochainement, j'ai acheté leur matériel de screen printing qui est livré avec 4 cadres et 12 écrans. Alors les écrans, ben, ils sont gravés au laser et là où c'est gravé, l'encre va pouvoir passer sur votre t-shirt, votre sweatshirt, vêtements, carton, tout ce qu'on peut imaginer comme surface. Ça utilise en général des encres à l'eau. Ceux que ça intéresse, ils tapent screen printing dans Google et vous voyez un petit peu comment ça marche. Je vais quand même vous mettre une petite vidéo que Sonia a tournée d'un essai que j'ai fait ici sur un sweat rouge. Alors le sweat rouge, je vous mets une photo aussi. Je l'ai totalement réussi, sauf qu'en appliquant la dernière couleur, c'est-à-dire le noir, c'était parfait. Je soulève le truc, je dis ok, wow, c'est magnifique. Et puis au moment d'enlever la racle de là où se trouve l'encre pour la déposer à côté, il y a évidemment une partie du sweat qui se trouve là dans le chemin, malheureusement, et plof, un gros placard d'encre noire qui tombe sur le sweatshirt. Donc foutu à recommencer. Heureusement, c'était un sweat qui coûtait pas grand-chose. Mais donc en screen printing, par exemple, vous avez 5 articles disponibles, 46 sur le store US. Et enfin, pour terminer en beauté, pour tout ce qui est gourde, vous avez 12 articles sur le store européen et vous avez 75 articles sur le store US. Pour cette machine-ci en particulier, dans toutes les publicités de Xtool, ils mettent en avant que vous pouvez graver carrément en 3D des pièces en laiton, par exemple, des médailles commémoratives ou des tampons pour mettre sur de la cire, par exemple, comme on faisait dans le temps. Eh bien, ces matériaux-là, donc les médailles en laiton ou les tampons sont disponibles sur le site US. On est inondé de cette publicité en Europe aussi, mais ces articles, je ne les ai jamais vus disponibles. Voilà. Et en fait, j'avais déjà demandé ça au support à un moment donné. Je dis voilà, vous mettez ça en avant dans votre publicité, mais on ne sait pas l'avoir. Ah oui, mais ça va venir. Et puis un beau jour, je vois que c'est de nouveau en stock.
Mais c'était le matin, et le soir, je me dis, je vais en commander pour en avoir quelques-unes, ne fût-ce que pour faire des essais, et c'était fini. Il y avait de nouveau plus de stock disponible. Et vraiment, le pire pour moi maintenant, c'est au niveau du screen printing. Alors, l'appareil en lui-même, avec les cadres et les 12 écrans, c'était pas hors de prix, c'est nettement moins cher que les graveurs laser, évidemment. Mais, voici un exemple. Donc, ceci, c'est un cadre. Donc, uniquement la partie métallique, c'est le cadre. Et ceci, c'est l'écran. Sur cet écran, il y a, côté envers, une émulsion de je ne sais pas quoi, comme matière. Donc l'écran est intégralement enduit de cette émulsion et on met ça dans le laser et on grave la photo qu'on va, je ne sais pas si vous la voyez, c'est une tête de bichon, encore, je fais beaucoup dans le bichon pour le moment. Le laser, en fait, enlève l'émulsion ici, de ce côté ici. Et pour faire la sérigraphie, ceci rentre dans l'appareil, le t-shirt ou le sweatshirt ou n'importe quoi est ici en dessous. On dépose l'encre là et avec une racle, boum, et l'encre ne va passer que là où il n'y a plus d'émulsion. Voilà. Donc, ces écrans bleus, j'en ai 12, mais une fois qu'ils ont été gravés, ils ont été gravés, quoi. C'est terminé. Eh bien, zéro stock. Et j'ai demandé au support, je dis, c'est quand même fou, voilà, moi j'ai acheté votre screen printer, et puis en fait, je sais pas avoir les écrans. Et les écrans, en voilà un par exemple qui est hors du cadre. Ici c'est un Terre-Neuve, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est une tête de Terre-Neuve. Voilà, donc ça, il n'y a pas moyen de racheter. Et c'est pas donné quand même, c'est 33 € hors TVA pour 4. Donc, c'est pas donné du tout. C'est hors stock. Impossible à avoir. On m'a répondu, oui, ça sera disponible en février. Mi-février. Et je dis, oui, ok, mais je ne le vois même pas sur votre site. Donc, il n'y a même pas moyen d'aller cliquer sur le bouton « Notifiez-moi » quand ça sera de nouveau en stock. Et elle me dit, si, c'est disponible. Et en fait, elle m'envoie un lien qui n'est pas un lien auquel vous pouvez accéder via les menus de leur site, quoi. C'est un lien, il faut le connaître. Et donc son lien, oui, je l'ai tapé, effectivement. Là, je vois plus d'articles, j'en vois 27, mais dont la majorité n'est pas en stock, de toute manière. Donc, honte à vous, Xtool, shame on you, honte à vous, vous êtes des menteurs, et vous n'assurez pas les promesses que vous avez vis-à-vis de votre public dans les vidéos, entre autres. Autre problème, c'est que il y a un warehouse, donc un stock, je présume, ou un centre logistique de Xtool en Allemagne, qui ne porte même pas le nom de Xtool. D'ailleurs, le nom de la société, c'est pas Xtool. La société, c'est MakeBlock, je pense, la société qui fabrique les machines Xtool. C'est chinois, voilà. Et il y a donc ce centre, ce stock qui se trouve en Allemagne. Quand vous faites une commande chez Xtool, vous avez en général, dans l'heure ou au plus tard le lendemain, leur numéro de tracking de DHL Allemagne. Et vous dites, oh, c'est chouette, ça veut dire qu'ils ont déjà préparé la boîte et que ça va partir. Que nenni! Gros mensonge, tout ça c'est fait pour tromper le client, parce qu'en fait j'ai découvert que il crée ça pour vous faire patienter, ce que moi j'appelle pour vous prendre pour des cons. Xtool, vous nous prenez vraiment pour des cons, parce que le matériel vient de Chine. Et comment je le sais? Tout simplement parce que, à un moment donné, moi quand je fais le tracking à partir de la poste en Belgique, puisque une fois que le colis passe d'Allemagne à Belgique, ce n'est plus DHL qui s'en occupe, c'est la poste, donc biposte. Et là, quand on fait le tracking suffisamment tôt, on voit dédouanement en cours. Un colis qui vient d'Europe, il n'y a pas de dédouanement, je suis désolé. Donc, ça veut dire que ça vient de Chine, c'est envoyé dans ce fameux warehouse en Allemagne, et de là, enfin, ça part, mais avec chaque fois 3 à 4 jours ouvrables de délai. Donc,
Je me souviens avec ma X-Tool S1 par exemple, il a fallu quasiment 2 semaines complètes vraiment avant que ça n'arrive, alors que si ça venait réellement d'Allemagne, en 2-3 jours grand maximum, l'affaire elle est pliée. Hein. Donc ce n'est ni plus ni moins que tromper le client. Donc tout ce qui est machine vient clairement de Chine. Peut-être que certains articles, comme les matériaux par exemple, comme ceci, si c'est en stock, je présume que ça viendrait peut-être directement d'Allemagne, parce qu'effectivement chez eux j'ai commandé quelque chose pour le screen printing justement, et qui lui est arrivé 4 jours avant, alors que j'avais fait les 2 commandes exactement en même temps. Voilà, donc moi je dirais en Europe, il faut trouver autre chose que du X-Tool. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même du bon matos. C'est un logiciel qui permet de piloter tout ça, qui évolue pas mal, qui est très complet. Mais voilà, moi je suis extrêmement déçu par ces gens. Ce sont des menteurs. X-Tool, honte à vous. C'est dommage. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.